Vous êtes-vous déjà senti submergé par le nombre d'applications, de notifications et d'outils numériques censés vous faciliter la vie? Et si la simplicité était la clé? Aujourd'hui, je m'en vais vous raconter l'histoire de Léo et des outils numériques. Léo est un jardinier dont le parcours ressemble étrangement au nôtre avec les outils numériques. Une histoire qui cache une leçon précieuse sur la simplicité. Bienvenue dans Digital Star, là où chaque histoire cache une leçon et où le digital devient enfin simple et sans stress. Avec Digital Star, apprends à mieux vivre et à gagner en ligne avec un digital simple et sans stress. Pour cela, tu n'as pas besoin d'être un expert tech. Tu as plutôt besoin d'être un débutant ou freelance qui cherche du simple et utile sans se prendre la tête. Léo adorait son jardin. Chaque matin, il commençait par une lente promenade, une tasse de café à la main pour observer ses rosiers. Il connaissait chaque plante personnellement. Il arrosait avec un vieil arrosoir en zinc qui avait appartenu à son grand-père et taillait avec un sécateur dont le manche était parfaitement lustré par sa main. Ce n'était pas juste une routine, c'était un rituel. Son jardin n'était pas parfait, mais il était vivant, prospère et c'était son havre de paix. Un jour, son nouveau voisin, un jeune ingénieur passionné de technologie, lui a montré son jardin 4.0. Il y avait des capteurs d'humidité qui envoyaient des alertes sur son téléphone, un système d'arrosage goutte à goutte ultra précis réglé au millimètre près et même un petit drone qui prenait des images thermiques pour détecter les maladies. Léo, fasciné et un peu complexé, s'est dit « Et si mes méthodes étaient dépassées ?» Séduit par la promesse de la perfection, il a investi. Les cartons sont arrivés. Les semaines suivantes, Léo a passé plus de temps devant son écran que dans la terre. Il devait calibrer les capteurs, comprendre les tableaux de données complexes, régler les fréquences d'arrosage. Une alerte sonnait, humidité insuffisante dans le secteur B. Il courait, vérifiait, mais la terre lui semblait pourtant humide. Il était constamment stressé, à la merci des notifications. Il observait moins ses plantes. Plutôt, il faisait confiance aux données. Et peu à peu, sans qu'il se rende compte, son jardin a commencé à perdre de sa valeur. Les roses étaient moins éclatantes, les fleurs moins vertes. Le jardin était techniquement parfait, mais pourtant, il dépérissait. Le déclic est venu un soir. En voulant désactiver une alarme, il a effleuré une rose qu'on peut appeler Madame A, la meilleure qu'il chérissait particulièrement. Elle était sèche, fragile. Elle était devenue une simple donnée dans une application. Il avait oublié de simplement la regarder. À cet instant, il a compris que ce n'était pas la technologie le problème. C'était d'avoir laissé les outils prendre le pas sur ce qui était l'essentiel. Cette histoire est un peu la nôtre. Combien d'entre nous collectons-nous des applis de productivité, les logiciels de gestion de tâches, les nouveaux outils collaboratifs au point de passer plus de temps à les configurer, les synchroniser et les mettre à jour plutôt qu'à réellement avancer sur nos projets? Nous courons après l'outil parfait, le workflow ultime, comme Léo courait après l'arrosage parfait. Et pendant ce temps, nos vrais projets, nos rosiers, dépérissent doucement, faute d'attention
véritable. La leçon de Léo est simple. L'excellence ne réside pas dans la sophistication des outils, mais plutôt dans la maîtrise de l'essentiel. Pour cela, identifiez vos 2 ou 3 outils fondamentaux, apprenez à les connaître par cœur et recentrez votre énergie sur l'action et non sur la configuration. La simplicité est une force. Alors si l'histoire de Léo vous a parlé et que vous souhaitez faire une pause pour vous concentrer sur l'essentiel, j'ai créé pour vous le guide Débrancher pour respirer. Le lien est en description ou épinglé en commentaire. Et pour ne manquer aucune de nos histoires qui cachent une leçon digitale sans stress, abonnez-vous, likez, laissez un commentaire, je réponds à tous. À très vite.